Je sais que déjà où on en est, la prise de conscience elle est énorme et c'est grave et je sais que des excuses ne suffiront pas, mais je sais que derrière ça il y aura certainement des dommages et intérêts, c'est sûr, mais je vais pas trouver. Est-ce qu'il y a des questions de la part de la défense à poser aux uns ou aux autres? J'ai quelques questions à monsieur. Oui. Monsieur, vous pouvez vous asseoir. Monsieur, si vous voulez bien revenir à la barre, s'il vous plaît. Quand on vend une voiture, on est obligé de la passer au contrôle technique. Si la voiture passe après la visite ou la contre-visite, ça veut dire qu'elle est en état de rouler et qu'elle est en état de circuler. Pas toujours. Alors expliquez-moi pourquoi. Un contrôleur technique, c'est pas un mécanicien. Ouais. Il contrôle, donc il n'a pas le droit au démontage. Donc il regarde si tout va bien et D'accord. Est-ce qu'il regarde les conditions de sécurité de la voiture? il les contrôle après. Il les contrôle. Donc en principe, une voiture qui sort du contrôle technique doit avoir les conditions de sécurité classiques. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y avait des clients contents? Oui. Oui, Ouais. parce que j'ai l'impression, depuis qu'on se parle de dossier, qu'il n'y avait que des voitures en sale état qui étaient vendues. Il y a des clients contents? Monsieur, ça vous dit quelque chose? Non. Pas de C'est- mémoire. C'est la cote D180. Jean-François, j'en prends une parmi d'autres. Quel était l'état général du véhicule? Elle était en très bon état, c'était une voiture très bien entretenue. Ouais, Ça vous rappelle quelque chose? C'est une voiture qui avait 60 000 km et qui avait plus de 10 ans. Elle était en bon état. C'est une voiture qui n'avait pas beaucoup roulé. Voilà. C'est une voiture qui a été vendue dans des conditions légales, sans qu'il y ait de difficulté dessus.